Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le nouveau gouvernement du Sénégal est légèrement resserré, plus féminin. La nouvelle équipe est composée de 32 ministres contre 39 auparavant et est constituée de 25% de femmes. Cette mesure symboliquement forte au Zimbabwe, le gouvernement annonce l'indemnisation des fermiers blancs. Ils avaient été expulsés de force lors de la réforme agraire lancée au début des années 2000 par l'ancien président Robert Mugabe. Et puis hausse des emplois dans le secteur de l'industrie au Maroc. Entre 2014 et 2018, plus de 400 000 nouveaux emplois ont été créés dans le royaume, soit 81% des objectifs fixés par le plan d'accélération industrielle. Mais tout d'abord, organiser une élection présidentielle, c'est l'une de ses principales missions. Abdelkader Ben Salah promet une élection présidentielle transparente en Algérie. Dans un discours télévisé ce mardi, le désormais président par intérim a annoncé que le scrutin se tiendrait dans 90 jours et qu'une commission chargée de leur organisation serait mise en place. En attendant, le gouvernement et le Parlement algérien restent en place, une situation rejetée par les Algériens qui continuent de manifester en masse pour réclamer le départ des membres du système. Remanié à près de 50%, le nouveau gouvernement sénégalais du second mandat du président Macky Sall est plus restreint. La nouvelle équipe dirigée par Mohamed Boun Abdallah Dionne est composée de 32 membres contre 39 auparavant, de 20%. Dans le précédent exécutif, la représentativité des femmes est désormais passée à 25%. Mais comment les Sénégalais ont-ils accueilli cette nouvelle équipe? Élément de réponse avec Cheikh Omar Bandaogo. Au Sénégal, la composition du nouveau gouvernement continue de défrayer la chronique. Outre le projet du chef de l'État Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre, plusieurs acteurs s'interrogent sur la question du recentrage de la nouvelle équipe gouvernementale. Désormais, 32 ministres contre 39 précédemment. Il est parti du fait qu'il y a trop de lourdeur dans l'exécution du budget et des lenteurs administratives qui sont incompatibles avec la nécessité d'accélérer les processus de réforme induites par le référendum et ensuite souhaitées par le chef de l'État. L'une des principales attentes du nouveau gouvernement sénégalais portait sur le quota des femmes. À ce niveau, on note une représentation féminine qui passe de 20 à 25%. Ce nouveau gouvernement se veut représentatif des différentes régions du Sénégal, avec au moins un ministre par région. Le chef de l'État en a décidé ainsi pour avoir en permanence les pulsions du peuple sénégalais, la voix de toutes les régions, dans le cadre de sa grande démarche de réforme à travers l'acte 3 de la décentralisation notamment. Si le nouveau gouvernement présente un aspect resserré, il faut par ailleurs noter certains départs importants, de nouvelles entrées et la création de nouveaux ministères. Certains ténors du précédent gouvernement, eux, sont restés, d'autres ayant changé de portefeuille. Le cas d'Amadou Ba, passé des finances aux affaires étrangères. L'ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, hérite, lui, des forces armées. Les Soudanais plus que jamais déterminés contre le régime en place d'Omar el-Béchir, ils sont désormais des milliers à camper jour et nuit devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale. Fait nouveau ce mardi, la police appelle à ne pas intervenir contre les manifestants. Elle a annoncé vouloir l'union du peuple soudanais pour un accord qui soutiendrait un transfert pacifique du pouvoir. Les manifestants appellent les militaires à les rejoindre. Ils avaient été expulsés de force lors de la réforme agraire lancée au début des années 2000 par l'ancien régime de Robert Mugabe. Au Zimbabwe, les fermiers blancs vont être indemnisés à compter du mois de mai par le président Emmerson Mnangagwa. L'actuel chef de l'État a fait de la relance de l'agriculture l'une des pierres angulaires de ces réformes économiques. Solène Duplessis. Près de 4000 fermiers blancs au Zimbabwe s'étaient vus retirer leurs terres après la mise en place d'une réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe début des années 2000. Une réforme décriée que l'actuel gouvernement souhaite désormais corriger. Le ministère des Finances a pour cela annoncé l'indemnisation d'ici mai prochain des milliers de propriétaires blancs expulsés. Cette compensation est inscrite dans notre constitution et de ce que je sais, c'est une obligation constitutionnelle. Je veux régler tous les problèmes et les disputes autour de la résolution de la question des terres. L'expropriation des fermiers blancs visait à rendre aux fermiers noirs leurs terres confisquées lors de la colonisation. Pourtant, depuis la mise en place de cette mesure, le pays, alors considéré comme grenier à blé de l'Afrique australe, est confronté à une importante crise économique et une pénurie de nourriture. C'est aussi une façon
pour le gouvernement de juguler la crise alimentaire qui a été induite non seulement par la mauvaise application de cette réforme agraire, parce que les agriculteurs blancs ont fait du Zimbabwe les greniers de l'Afrique. Mais avec cette réforme, le Zimbabwe avait perdu cette place-là, n'était plus dans son piédestal. Donc, c'est une façon de juguler la crise alimentaire qui pointe au Zimbabwe. Afin de résorber la crise et attirer les investisseurs, l'actuel président Emmerson Mnangagwa mise notamment sur l'agriculture. Son gouvernement a prévu un budget de 53 millions de dollars en 2019 pour indemniser les propriétaires expulsés. Il a également ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la prolongation de 5 à 99 ans du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire. Également dans l'actualité, la sous-région d'Afrique centrale est fortement dépendante des importations des produits alimentaires, notamment la viande et les produits halieutiques. Pour pallier à cette situation, les États de la région se mobilisent pour la transformation et la valorisation des ressources alimentaires existantes. Objectif, mieux faire face aux demandes sur les marchés. Reportage de Tchad de notre correspondant Mahamat Ramadan. Les pays d'Afrique centrale peinent à couvrir leurs besoins alimentaires malgré les potentialités agro-silvopastorales. La production de viande, par exemple, est de l'ordre de 270 000 tonnes par an dans la sous-région, alors que les besoins annuels en carcasse sont estimés à 995 000 tonnes. Pour réduire cet écart, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC recherche un financement de 130 milliards de francs CFA pour accompagner la politique de production alimentaire des pays membres. Les échanges de production animale des pays producteurs, le Cameroun, RCA et Tchad, qui devaient alimenter les pays côtiers, sont aujourd'hui insignifiants. De même, les échanges de production halieutique des pays côtiers, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale vers les régions continentales de la CEMAC sont quasiment nuls. L'Afrique centrale dépense près de 3 milliards de francs CFA par an pour importer des produits alimentaires, alors que la sous-région dispose de plus de 240 millions d'hectares de forêts tropicales et possède plus d'1 milliard de têtes de bétail, des ressources sous-exploitées selon certains observateurs. Il faut que les producteurs privilégient l'élevage et l'agriculture intensif pour mieux répondre aux besoins alimentaires croissants sur les marchés. Par exemple, la création des fermes agro-pastorales permettra non seulement de produire plus grâce à la fertilisation des sols par des fumiers des animaux, mais aussi avoir des stocks de foin après les récoltes pour l'alimentation du bétail. Selon la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, les échanges des productions animales et halieutiques entre les pays de la CEMAC sont estimés à moins de 10%. L'industrie a le vent en poupe au Maroc. Le secteur a créé précisément 405 496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018, soit 81% des objectifs du plan d'accélération industrielle. Les domaines de l'automobile et du textile ont notamment soutenu cette progression. Vinanoda. Au Maroc, l'industrie est un secteur pourvoyeur d'emplois. Entre 2014 et 2018, le secteur industriel a créé plus de 405 000 emplois. Un bilan positif établi par le ministère de l'Industrie marocain, basé sur les données de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les objectifs de création d'emplois du plan d'accélération industrielle ont été atteints à 81%. Le secteur a créé précisément 405 496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018. Nous nous sommes appuyés sur une méthodologie qui se fait exhaustive, présentée pour la première fois début 2018. Nous avons listé toutes les entreprises industrielles formelles et nous avons croisé leurs données avec la CNSS pour ressortir les chiffres présentés. C'est cette même méthodologie qui a été appliquée cette année encore pour présenter le bilan à fin 2018. Le domaine industriel qui a créé le plus d'emplois est celui de l'automobile. Il compte à lui seul 116 611 postes, soit 28,8% du total des créations d'emplois. Il est suivi du textile avec 79 300 emplois, des entreprises localisées à l'étranger, 69 932 emplois, ou encore de l'agroalimentaire avec ses 63 198 postes créés. Mais pour certains analystes, des efforts restent à produire pour créer une industrie endogène. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que les Marocains n'investissent pas dans l'industrie. Les grands groupes marocains prospèrent, ne sont pas dans l'industrie et n'investissent pas dans l'industrie. Mais le fait qu'on n'ait pas d'industrie endogène handicape beaucoup la balance commerciale du pays. Il y a un problème sérieux de déficit de la balance commerciale. La bonne santé de l'industrie marocaine est allée de pair avec l'augmentation des exportations. Elles sont passées à 161 milliards de dirhams en 2013 à 240 milliards en 2018. Il s'agit d'une progression d'environ 50% en 5 ans.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.